mètres seulement, qui transplate sur 2 voies très courtes pour desservir l'ensemble des bâtiments sur une longueur de 120 mètres. Pourtant, nous avons des délais de construction vraiment difficiles. Moi aussi, j'ai des dalles et des murs à couler en béton, et je voudrais que ma grue serve à tout. C'est l'avantage des grues à tour. On peut placer sur n'importe quel point du bâtiment les banches, les tables, et vider la benne à béton sans avoir à changer la grue de place. Et puis regardez, il y a la précision des mouvements électromécaniques. Ça, c'est indispensable pour la pose des panneaux préfabriqués. Ces grues ne risquent pas de se gêner. Comme elles sont implantées toutes les deux sur le même niveau, nous en avons surélevé une avec un mât à longe, fourni d'origine, pour permettre le survol des flèches et travailler en toute sécurité. Le planning du chantier nous oblige à travailler en 2 postes. Voilà un exemple de chantier où les grues sont mises à rude épreuve. Mais nous n'avons pas de problème, que ce soit au niveau mécanique ou électrique. D'ailleurs, les grutiers n'ont même pas la clé de leur armoire électrique. Ils n'ont aucune intervention à faire à l'intérieur. C'est d'accord. Vous vous souvenez de mes conditions? Il me faut ma grue le 12 dernier délai. Oui, oui, je fais le nécessaire. Pour éviter au chauffeur du camion qui va vous livrer votre grue de perdre du temps, vous pourriez envoyer quelqu'un à la sortie de l'autoroute? J'y serai personnellement. J'espère qu'il n'aura pas de retard. Les jours sont courts à cette saison. L'accès de la voie est impossible. Fais le tour. Entre par le travers, à 90 degrés par rapport à la voie. Stop! C'est 10 heures, chouette, il faut rentrer à la maison, ton bonheur, et toi, tu rentres demain? C'est fou, ce soir elle tourne. Allez, bonne route, salut hein. Merci, au revoir. C'est ce que vous appelez la mise sur voie automatique? Eh bien oui, il n'y a pas besoin d'engin de levage. Les GTMR se font en 2 options, soit sur bois, soit sur vérin, et dans les 2 cas, la mise en place de la grue est automatique. Bon, maintenant, nous pouvons translater et orienter la grue dans l'axe le plus favorable au relevage.
C'est possible avant qu'elles soient relevées? Heureusement, c'est tellement plus simple. Vous allez voir que toutes les opérations de montage se font du sol. C'est important pour la sécurité. Allez, maintenant on laisse. Allez, c'est bon. Descends. Descends doucement. Encore un peu. Stop. Allez, midi. Au casse-croûte, les gars. Plus que la flèche cet après-midi. Les deux éléments de nature se télescopent et se verrouillent automatiquement. Regardez bien le verrouillage. Bon. Allez, maintenant, dernière opération du montage. Nous allons relever et aligner la flèche. Là, à 16 mètres, vous pourriez déjà travailler. Mais on va monter plus haut, à près de 23 mètres. Un des avantages de la GTMR, c'est qu'on a plusieurs hauteurs de travail possibles. La grue et son conducteur dominent toujours le chantier, mais pas de trop haut au début, pour éviter les manœuvres inutiles et aussi être plus précis. Donc, nous avons deux hauteurs de travail en standard, et puis, pour aller plus haut, des mains rallonges. En fait, on a 5 possibilités de hauteur de travail jusqu'à 33 mètres. J'ai vu la mise en place des maralonges sur votre terrain de formation. J'ai commandé des maralonges. Je vous demanderai de revenir dans 3 ou 4 mois pour surélever la grue. Bien entendu. À votre service. Ah, encore une chose avant de vous quitter. Voici vos catalogues. Vous y trouverez toutes les indications pour la conduite et l'entretien de votre grue. Mais quoi qu'il arrive, un simple appel et on est là. Allez, à la prochaine pour les maralonges. Au la rendez-vous. C'est que 5 heures. Allez, au revoir, rentrez bien.
Au revoir, monsieur, et bon chantier.